Allez. Donc, voyons. Faut que je vois la toile bleue. Alors, qu'est-ce qu'on va passer? Allez. Allez. Et alors, attends. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Ça s'appelle un mousqueton simple à vis. Ça, un mousqueton avec un gris-gris. Avec, en fait, c'est un système autobloquant. Dès que le grimpeur il chute, ça se lève. Et à l'intérieur, il y a les signes pour pouvoir mettre. Voilà, à l'extérieur aussi. Ça appartenait à mon cousin qui me les a donnés. Il était sympa d'ailleurs. Alors, ça s'appelle un tube. Un tube. Alors il y a des trucs pareils, mais avec des bouts pointus. Ça, c'est pareil que c'est des tubes, mais en fait c'est des reversons. Mais j'en ai pas sur moi. Ça c'est une mousqueton que j'ai acheté. Et voilà. Ça, en relais pour assurer, ça va bien. Parce que avec ça vu que c'est chiant à installer. Et du coup, bah voilà. Moi personnellement, quand je suis en relais, je préfère assurer avec ça. Ça s'appelle une vache double. Alors c'est à peu près. Attends, 75, 45. Ça fait 75 et ça fait 45. Donc ça fait à peu près 110 mètres de longueur. 170 cm de longueur. C'est constitué d'une corde de 110 cm de corde dynamique. Donc. Et ça c'est une corde dynamique. La différence entre une corde statique et dynamique, c'est que si une corde statique, ça casse facilement. D'ailleurs, par exemple, ça c'est mon baudrier. Ça c'est mon baudrier. Ah oui, en fait, voilà. Alors, c'est constitué d'une partie en caoutchouc pour mieux tenir les mousquetons, mais ça peut aussi être sans caoutchouc. Pour le fixer, on utilise une tête d'alouette. Ou alors, on peut le prendre comme ça. Fixer ça à son mousqueton, à son pontet, et fixer l'autre bout au relais. Voilà, c'est cousu. Là, c'est le plastique, c'est pour protéger. C'est interdit en via ferrata. La via ferrata, c'est un parcours qu'on peut faire quand on aime bien grimper. Alors, ça,
par contre, c'est des cordes statiques. Ça s'appelle des machars. Ça s'appelle des machars. Ça veut dire que c'est fait pour grimper en machar. C'est un système de... C'est comme une poignée ascensionnelle sur corde. Sauf que, au lieu que ce soit une poignée ascensionnelle, c'est des anneaux de corde reliés par un demi-pêcheur double. Non, c'est relié par un pêcheur double plutôt. Le pêcheur double, c'est ça. Voilà. Donc c'est statique. Donc, moi, c'est illégal, mais avec mon cousin, quand on n'avait pas de matos, on se vachait avec ça. Mais j'ai appris par quelqu'un qui fait de l'escalade et qui est beaucoup plus expérimenté que moi, que ça c'était statique. Donc du coup, quand c'est tendu, ça va, mais si jamais je chute dessus, ça casse facilement. Ça casse facilement. Donc ça sert à faire un machar français pour remonter sur la corde. Ça s'appelle un baudrier. Bon, lui il est un peu périmé. Il est périmé, mais pour mon anniversaire, je vais m'en faire offrir un avec des dégaines. Et puis c'est constitué d'un pontet, d'un porte-matériel pour mettre les mousquetons et la vache aussi. La vache, elle se met sur le pontet. Et ça, on met les mousquetons de la vache dessus, là-dessus. Et on met le reste dessus. Voilà. C'est mon cousin qui m'y a passé. Alors ça peut servir de vache et également quand on est dans les arbres, on peut, par exemple si on veut se vacher avec un nœud de cabestan, ça peut servir, on met un mousqueton comme ça, on le met ou alors on le plie en 4. Si l'arbre n'est pas trop petit, si l'arbre est pas trop grand, on le plie en 4, on met un mousqueton dedans, on fait son nœud de cabestan, on est vaché. Et puis ça sert aussi de vache qu'on relie avec avec un nœud de tête d'alouette, donc comme ceci. Comme ceci. Donc moi là dans cette situation là, quand je vais faire descendre en rappel ici, je vais m'en servir pour faire un relais improvisé, donc comme sur l'arbre. Ici pour pouvoir me vacher quand j'arrive. Voilà. Et ça se fixe en tête d'alouette comme l'autre vache. Alors à la S-Escalade on utilise ça, mais moi j'ai préféré prendre ça parce que j'ai préféré prendre des vaches en corde parce que ça s'use. Moi je trouve que pour ce que je fais, donc de la forêt et tout, ça s'use moins. Tandis que ça regarde. Ça peut facilement se frotter contre des arbres, des trucs comme ça. Et donc du coup j'ai préféré prendre une vache en corde. Mais j'ai pris ça aussi, celle-ci, pour mon cousin qui n'a pas de vache. Parce que lui il fait plus de la grimpe que de la technique. Donc du coup j'en ai pris une pour qu'on puisse faire des relais. Et voilà, c'est à peu près l'équipement de base du grimpeur. Alors le machar, il bloque la corde car il la pince, il pince la corde. C'est-à-dire que la partie de l'anneau de corde qui est reliée au mousqueton au baudrier par un mousqueton, le grimpeur il tire sur cette partie d'anneau de corde, donc du coup ça bloque. Ça pince la corde et ça bloque. Oh putain, faudrait que j'y lave. Allez.
Hop. Corde. En fait, je sais qu'il y a personne en bas, mais c'est devenu un réflexe en fait de dire corde quand je touche ma corde. Et c'est pour ça. Ok. Donc. Alors, qu'est-ce que t'aimes dans l'escalade? Pas à peu près tout, hein. Mais bon, je suis surtout, enfin, je veux dire, moi, même si je fais de l'escalade, je suis dans la grimpe, vraiment dans la grimpe, je suis pas très bon. On peut pas dire que je suis bon. Enfin, je veux dire, mon record, c'est le 5B, je crois. 5B+. Et le 5B+, c'est pas très bien quand même. Mon cousin, il est 8e Benjamin de France, il fait du 7A. Et du 7A, c'est pas loin du record mondial, parce que le record mondial, c'est du 9A. C'est du 9A. Donc voilà. Mais voilà, moi je suis pas... Je veux dire, dans le collège, il y en a, ils grimpent beaucoup mieux que moi. Mais par contre, je pense que je fais à peu près je fais plus de nœuds en escalade que les autres sans en faire. Par exemple, j'ai fait un nœud de cabestan, le nœud de demi-cabestan, le nœud de demi-cabestan autobloquant, le nœud de... Il y a plein de trucs comme ça, le pêcheur double pour faire ça. Qu'est-ce que je sais faire encore? Enfin, il y a plein de trucs quoi. Et tu vas en faire ton métier plus tard? Ah ouais, moi aussi, ouais, si je pouvais être guide de Chamonix, tout comme ça serait bien. Qu'est-ce qui te plaît dans l'escalade? Ah, dans l'escalade, donc oui, je disais, donc... alors, ce qui me plaît dans l'escalade, c'est que c'est à peu près tout. Que ça soit les nœuds, la grimpe. Là, je me suis fixé un objectif. Bon, là, la prof est absente, donc je ne sais pas. Mais je me suis fixé un objectif. J'aimerais réussir à faire du 6B ou alors la vague. La vague, en fait, c'est une voie pentue. Une voie pentue, ça veut dire qu'elle fait comme ça. Au début, tu as comme ça, et puis comme ça. Enfin, voilà quoi. Une voie pentue difficile. Et oui, donc mon but aussi, c'est de faire... c'est donc de faire la vague ou du 6B. Et donc du coup, je vais m'entraîner. Par contre, ce que j'aime pas trop, enfin non, finissons sur ce que j'aime. Ce que j'aime aussi, c'est que ça m'apprend la sécurité et à m'organiser. Parce que vu que j'ai un manque d'organisation, je pense que l'escalade, elle m'a apporté pas mal de trucs dans ce qui est organisation. Parce que bon, t'as visser tes mousquetons, vérifier, mettre ta vache, mettre ta corde. Enfin voilà quoi. T'as plein de trucs comme ça. Et oui, ce qui m'a apporté, c'est un peu ça.
Et par contre, ce que j'aime pas trop, c'est le bloc dans l'escalade. Parce que je trouve que c'est un peu... En fait, quand on fait du bloc, on grimpe pas, on est à 2 mètres du sol. On est à 2 mètres du sol et on fait des déplacements ou alors on n'a pas le droit de dépasser la première dégaine. Donc qui est à peu près à 2 mètres du sol, à 3 mètres du sol, je crois. Donc voilà, on a toujours un pareur derrière nous. Mais je trouve que c'est un peu nul, donc moi j'aime pas trop le faire. Je préfère la technique, voilà quoi, pour tout ce qui sert à la montagne. Parce que bon, le bloc, ça va te servir si tu veux devenir professionnel pour t'entraîner un petit peu. Moi, mon but c'est de faire de la montagne, donc dans la montagne ça va pas trop me servir. Ça va pas trop me servir. Donc voilà, j'aime pas trop le bloc. Mais bon. Voilà, moi je veux dire, toutes les semaines j'attends le lundi le jour de l'escalade avec impatience parce que ça m'apporte, c'est une activité qui me détend, qui me fait penser plus qu'à l'escalade et tout. Je pense plus, ouais il y a machin qui m'a fait ci, ouais il y a machin qui m'a traité de paysan, ouais il y a machin qui m'a fait ci. Enfin voilà quoi, ça me détend, ça me vide le cerveau un peu, on peut dire ça. Merde. Ok.